Bonjour, bienvenue au 91e journée scientifique de la FEF. Je suis aujourd'hui avec Dr Métivier, hépatologue à Toulouse, qui nous a présenté des données sur une étude de vraie vie sur le traitement par bulévirtide des patients co-infectés hépatite B, hépatite delta. Bonjour Dr Métivier. Bonjour. Vous pouvez nous présenter votre étude et ses principaux résultats? Donc, c'était les résultats intermédiaires de l'étude Bulle Delta, une étude de cohorte ANRS, avec des données à 24 semaines. Sur cette cohorte, il y a 180 patients qui avaient pu être inclus, qui étaient co-infectés B plus Delta. Nous avons pu analyser 115 patients. Parmi ces 115 patients, il y en avait 50 qui étaient traités par interféron en plus, et 50 qui étaient traités sans interféron. Sur les 115 patients, pratiquement 57% étaient cirrhotiques. L'âge moyen était de 41 ans. Et on a analysé la réponse virologique à la semaine 24, qui était définie par une diminution d'au moins 2 logs de la charge virale du delta par rapport aux valeurs de référence. La réponse biochimique, définie par la normalisation des transaminases et les événements de tolérance. En ce qui concerne la réponse virologique, elle a été constatée chez 58% des patients traités par le bulévirtide, donc sur les 115 patients à la semaine 24, et la réponse biochimique était observée dans 46% des cas. On parle de réponse combinée quand il y a les deux réponses précédentes qui sont là, et là la réponse combinée était à 24%. Le nombre de personnes qui avaient un ARN du delta indétectable, c'était 24% aussi. Quand on regarde plutôt les groupes traités par interféron et les groupes traités sans interféron, on constate qu'on obtient plus souvent la réponse virologique à la semaine 24 chez les patients traités avec interféron à 84% versus 39% chez les personnes traitées sans interféron. A contrario, la normalisation des transaminases est observée un petit peu plus souvent dans le groupe des patients traités sans interféron. Et en analyse multivariée, il a été mis en évidence que le fait d'être traité par interféron entre le début du traitement et la 12e semaine de traitement était associé à la réponse virologique à la semaine 24. Le traitement était bien toléré. Les effets indésirables étaient essentiellement constatés chez les patients traités par interféron. Les effets indésirables liés au bulévirtide, c'était essentiellement une élévation des acides biliaires supérieure à 15 fois la normale, sans retentissement clinique. Il y a eu un décès, quelques patients un peu perdus de vue, mais sinon globalement une bonne tolérance. Donc une étude qui a pu analyser un effectif satisfaisant. Très bien. Ces résultats sont très intéressants. Qui sont aujourd'hui les patients, les bons candidats à un traitement par bulévirtide? Alors, l'AMM a été définitivement validée au mois d'août. Et donc, les critères d'indication du traitement par bulévirtide, c'est chez des patients qui ont une hépatite delta chronique, compensée, en échec ou en contre-indication à l'interféron, et en association avec un analogue. Aujourd'hui, quand on voit les résultats de nos études, on a quand même l'impression que dans un certain nombre de cas, l'association d'interféron avec le bulévirtide augmente les chances de guérison. Il faut bien sûr attendre les résultats de cette étude ainsi que des autres études de vraie vie afin de savoir précisément quels patients peuvent bénéficier de quel schéma thérapeutique. De toute façon, on incite vraiment les praticiens à passer leur dossier en réunion de concertation pluridisciplinaire. Très bien. Merci, docteur Métivier. Merci. Et à bientôt sur la FEF.